Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal sur Unida Télévision. Voici le sommaire, suspension du 3e cycle organisé dans les 3 grandes universités du pays. La décision émane du conseil d'administration des universités et du gouvernement congolais. Le souci étant de planifier ces études sur base d'un programme et même d'un règlement applicable sur toutes les universités et instituts supérieurs du pays. Encore un cas d'incendie, cette fois, les flammes ont parlé à Kipushi, emportant ainsi la vie d'un enfant de 3 ans. Les causes du drame demeurent jusque-là méconnues. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre sur le dossier santé. Selon les dernières statistiques, 58 cas d'Ebola connus, dont 31 décès ont été enregistrés en 9 jours dans la zone de santé de Djera. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Sur ces statistiques, il y a 13 cas confirmés, 22 probables et 23 suspects. Environ 291 personnes ont été en contact avec les malades, dont 285 ont été vues. Le ministre de la Santé publique, qui a publié ces chiffres, précise que la souche d'Ebola qui sévit à Djera est totalement différente de celle qui sévit dans l'Afrique de l'Ouest. À ce sujet, selon un récent rapport fait par Médecins sans frontières, devant les États membres de l'ONU, le monde est en train de perdre la bataille pour contenir l'épidémie d'Ebola, une épidémie sans précédent, estime MSF. Et l'ONG en appelle alors à la responsabilité historique des dirigeants qu'ils prennent en charge cette menace transnationale. On va parler autre chose. Le ministre national des médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a tenu un point de presse ce mercredi 3 septembre. Parmi les points à l'ordre du jour, la mort du général Lucien Bauma, l'acte d'engagement de l'amnistie et la présence de la fièvre hémorragique à virus d'Ebola. Edouard Kankouchitenge nous en parle. La mise en œuvre de la loi d'amnistie, la présence de la fièvre hémorragique à virus d'Ebola et la mort du général Lucien Bauma étaient parmi les points évoqués par le porte-parole du gouvernement au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 3 septembre 2014. Lambert Mende Malanga a salué au nom du gouvernement les loyaux services rendus à la nation par feu le général Bauma pendant l'opération Sokola 1. Un autre commandant a été désigné et installé avec instruction de poursuivre le même travail. Lorsque le parquet militaire envoie un officier ou un homme des rangs devant la justice pour être poursuivi, ou lorsque la justice militaire prononce des condamnations, il y a toujours mentionné le grade que portait la personne et peut-être même la fonction qu'elle exerçait. Et donc lorsque le ministre de la Justice déclare une personne éligible à l'amnistie, il est obligé de reprendre les titres et qualités qui sont mentionnés, soit dans l'acte d'accusation, soit dans le jugement. Concernant les virus d'Ebola, le porte-parole du gouvernement a rappelé l'implication du chef de l'État, le ministère de la Santé et les partenaires. Lorsque vous avez une épidémie qui au départ ne concerne que 13 personnes, vous avez un besoin pour 13 personnes. Et lorsque par la suite on passe à 51 personnes, vous n'allez pas me dire que vous allez faire pour 51 personnes avec le même montant que vous deviez faire pour 13 personnes. Revenant sur l'acte d'engagement, il a renchéri que tous ceux qui sont concernés par l'amnistie seront libérés. Mais il faut être patient car c'est un processus. Retour à Lubumbashi, Maman Mitonga est cette opératrice culturelle qui a chanté et dansé durant des générations au sein du groupe folklorique Saint-Pia, et après une longue carrière, elle n'avait pas grand-chose à brandir jusqu'à ce que l'honorable Moïse Katumbi lui offre d'abord un séjour en Europe, puis maintenant une maison d'habitation propre à elle. Suivez cet élément de reportage. Toute sa modeste vie, elle n'a fait que ça. Chanter et danser pour la promotion du folklore de son terroir ou pour la gloire des puissants de ce monde. Elle y a consacré sa jeunesse, son âge adulte et maintenant ses vieux jours. Pour toute récompense, maman Dorothée Mitonga n'a amassé que quelques maigres aumônes qui à peine mettaient une pitance sur sa table. Elle, la star, elle pourtant la pauvre. Le bon Dieu fait les choses à sa manière et fit croiser le chemin de cette pleureuse professionnelle à celui de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui, avec naturel,
comme il l'a déjà fait auparavant, et souvent en secret, pour des dizaines d'autres, commence d'abord par l'envoyer se produire en Europe avant de décider de lui racheter une maison. Le plus grand bien matériel dont on puisse se rendre propriétaire lorsqu'on est de la condition de maman Dorothée Mitonga. Une maison d'habitation chic dans un environnement sain qu'il destine à cette locataire de carrière, à cette mère d'une multitude et veuve de son état, à cette katangaise qui a dansé le Sakayonsa toute sa vie sans rien avoir. Le mardi 2 septembre 2014, le gouverneur l'a reçu en son bureau. Une séance pathétique où les larmes coulèrent à flot, au cours de laquelle il remet de ses propres mains tous les titres de propriété à la nouvelle propriétaire. Wanapewa neema, njo mwimbo yangu ile. Minapikia Mungu akisanti sana. Sikuwaziaka mu maisha yangu asema mitapata nyumba pana. Na sikuwaziaka milionaka tu saa saa ni kweli, saa ni vya bongo, saa ni kweli. Mbele paka ye moya papa ananituma ku Belgique. Ye moya mimi nenda ku Belgique na ba mama hapa. Mimi narudia siku alinipokelea. Mimi nasema kia furaha sana sikwazia sema nitenda Belgique. Unanilokota papa. Mimi nilikuwa kubuchafu. Unanilokota. Asante sana baba. Mimi ulala nje ndio sauti yangu milisemaka. Nikisha tu kusemele sauti anawaambia baba mama na mama huyu. Tufa mama. Tufa karibu. Anamwambia baba mama asema huyu mama muji mtafutie nyumba ni muji. Ni kweli milionaka sana ni bongo. Aba baba mama ni kweli bana. Mimi mwenyewe naanza mbele kwenda kutafuta mesa. Ni bya bongo tu abatanija. Mimi nashikia tu bananiita kwa baba mama sa mama Mitonga. Barisha kukuja nyumba. Niko napikia paka Mungu asante. Mungu amchunge gouverneur. Vile kuna kumbuka kuna shiba maskini. Mungu amchunge sana. Sikuwazia mimi asa minaweza kupata nyumba yangu mubuzee wangu. Sikuwazia. Sina mingi ya kusema papa. Un geste en or, un geste rare qui relève plus d'un cœur riche que d'un coffre fort. Moïse va mupele mililo kulilesa kula mamikoko. Moïse va mupele mililo kulilesa kula mamikoko. Katumbi va mupele mingilo kulilesa kula mamikoko. Et voilà, il n'y a donc pas de saut métier, il faut justement bien faire son travail. On va parler autre chose. Le nouveau commandant de la 8e région militaire est connu. Il s'agit du général de brigade Emmanuel Lombe. L'officier militaire succède au général Lucien Baouma, décédé samedi dernier de suite d'un accident cardiovasculaire en Afrique du Sud. Le nouveau commandant de la 8e région militaire devra faire face à plusieurs défis d'ordre sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Karine Kabongo nous présente cet homme. Technicien de formation, le général de brigade Emmanuel Lombe est issu de l'école de formation des officiers EFO à Kananga du Kassai occidental. Il a notamment commandé l'opération Roudia 2 contre les rebelles ougandais de la LRA à Dungu dans la province orientale de 2011 à 2013. De nombreux défis, surtout d'ordre sécuritaire, attendent cet officier supérieur, car il devient également commandant de l'opération Sokola contre les rebelles ougandais des ADF Nalu à Beni. Il devra aussi poursuivre cette opération militaire lancée par son prédécesseur avec l'appui de la MONUSCO. Le général Lombe doit coordonner le processus de désarmement volontaire des rebelles FDLR. Cette opération n'a pas encore abouti et l'option militaire n'a jamais été écartée. Un autre défi, c'est la problématique des groupes armés locaux dans le reste de la province du Nord Kivu. Ces groupes restent hostiles au processus de démobilisation, désarmement, réinstallation et réinsertion sociale. Le général de brigade Lombe a pris ses fonctions à Goma, où il a déjà tenu
Une réunion de prise de contact avec le commandant de la brigade de casque bleu de la MONUSCO. Et je l'ai dit en titre, le gouvernement congolais cherche à légaliser le 3e cycle organisé dans les 3 grandes universités du pays à partir d'un projet de loi qui pourra être adopté à l'Assemblée nationale afin que ces études répondent aux textes imposables à toutes les universités et instituts supérieurs du pays. Et déjà pour préparer cette phase, le 3e cycle est dorénavant suspendu par le conseil d'administration des universités avec bien sûr l'aval du gouvernement, sans préciser le sort des étudiants qui sont déjà en 3e cycle dans les 3 universités, à savoir l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et celle de Kisangani. Reportage. Plus question d'organiser les 3e cycles d'études universitaires pour raison d'absence des lois autorisant ces niveaux d'enseignement en République démocratique du Congo. Cette décision a été prise par les ministères nationaux en charge de l'enseignement supérieur et universitaire après concertation avec les conseils d'administration des universités et instituts supérieurs dirigés par Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku. Et elle touche les 3 universités officielles du pays qui organisent déjà le 3e cycle, notamment l'université de Lubumbashi Unilu, l'université de Kinshasa Unikin et l'université de Kisangani Unikis. Toutes 3 ont 2 mois pour arrêter leurs activités de 3e cycle jusqu'à la proposition à l'Assemblée nationale d'un projet de loi autorisant à RDC le 3e cycle à l'enseignement supérieur et universitaire. Les instituts supérieurs sont aussi concernés par cette décision de la suspension du 3e cycle selon cette mesure. Pour le moment, aucune réaction de l'université de Lubumbashi sur ces dossiers, ni des étudiants des 3e cycle concernés par cette mesure. Dans son volet social, l'entreprise minière Chemaf vient de remettre un lot important en fournitures scolaires aux orphelins de Kitumaini. La cérémonie de remise a eu lieu aujourd'hui, 3 septembre, au sein même de l'orphelinat. Un reportage de Lumière Moussaou et Diane Kassongonyota. Le centre orphelinat Tumaini de la commune Rouachi a été bénéficiaire des fournitures scolaires dont de l'entreprise d'exploitation minière Chemical Africa. Ce lot composé des uniformes, cahiers, stylos et autres devra servir aux enfants de ce centre au moins pour cette année scolaire, annoncée pour le 8 septembre prochain. Par l'entremise de son chairman, M. Siraj Verdi, nous vous remettons ces fournitures scolaires pour aider l'orphelinat Kitumaini et surtout aussi pour accompagner notre gouvernement provincial dans le cadre de l'éducation. Tout ça, c'est dans le cadre social de l'entreprise Chemaf. Le vœu de Rose Kiteba et d'Ivan Chinga, qui représentaient les orphelins de Tumaini, est de voir cette entreprise proche de la population aller de l'avant dans toutes ses productions. L'entreprise s'est souvenue de nous, elle a fait aussi de grandes merveilles chez nous ici. Nous sommes très contents, nous les enfants, nous espérons que cette année sera une année expert, une année meilleure. Nous allons bien étudier, nous serons bien habillés, nous serons bien scolarisés. Je remercie l'entreprise, les responsables de l'entreprise ainsi que notre gouvernement national. De nos jours, ce centre compte 53 orphelins, dont 26 filles et 27 garçons. Par ce geste, Chemaf entend renforcer ses liens avec les populations environnant son usine. En prévision de la clôture des colonies de vacances prévues pour ce 4 septembre, le maire de Lubumbashi récolte auprès des personnes de bonne volonté des lots, des fournitures scolaires. Jean-Oscar Sanguza Mutunda voudrait qu'à la rentrée des classes, tout enfant ait un minimum de kits scolaires pour bien démarrer la rentrée des classes. Maurice Mazel nous en parle. À quelques jours de la rentrée des classes, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda recourt aux différents partenaires de l'hôtel de ville pour que, à la fin des colonies des vacances, les élèves et écoliers qui ont passé tout leur temps dans les colonies des vacances bénéficient des objets classiques. La démarche de la mairie de Lubumbashi permettra d'encourager ceux de parents
qui ont bien voulu accepter l'encadrement des jeunes qui collaborent avec les services urbains de la jeunesse. D'ailleurs, demain, il faut se mettre déjà à la clôture des colonies de vacances. Je crois que les CPI, tous ces pics, vont vraiment tout droit aux enfants qui étaient avec nous, qui étaient encadrés par nous durant toute cette période des grandes vacances. Ce 4 septembre 2014, lors de la clôture officielle des colonies des vacances à Lubumbashi, les vacanciers emporteront dans leur gibecière quelques fournitures scolaires, modestes soient-elles. On va rester à la mairie de Lubumbashi pour dire que la sensibilisation des chauffeurs dans les différents parkings se poursuit, sensibilisation relative aux normes, aux règles d'hygiène strictes à observer en cette période où le monde entier est préoccupé par la fièvre hémorragique d'Ebola. Quelques chauffeurs de transport en commun ont reçu le message relatif au maintien de la propreté dans leur environnement immédiat. Maurice Mazel nous en parle. La mairie de Lubumbashi multiplie la sensibilisation dans les différents parkings de Lubumbashi pour inculquer tant soit peu aux conducteurs de transport en commun les règles d'hygiène à observer pendant toute la période que le monde entier sera tenu en lisière par la fièvre hémorragique d'Ebola. En effet, les chauffeurs de transport en commun ont été sensibilisés dans les différents parkings pour qu'ils se prennent en charge afin de garder propres les latrines publiques. Il a été aussi demandé aux conducteurs de veiller chaque jour à la propreté de leur environnement respectif. Cependant, le respect de l'alignement des véhicules dans les parkings est devenu un casse-tête parce qu'au lieu de 2 rangées, un 3e rang se forme et empêche ainsi la circulation des véhicules. Ce problème d'alignement ne se pose pas cependant à la gare de Lubumbashi parce qu'il y a assez de place pour tous les véhicules de transport en commun. Malheureusement, l'arrêt de bus de la gare est devenu à ce jour le bastion d'approvisionnement en chanvre et en boissons alcoolisées. Il a fallu l'intervention des services de renseignement dans cet arrêt de bus pour que les réseaux pourvoyeurs des stupéfiants disparaissent dans la nature comme par baguette magique. Les responsables des mutuelles et associations de chauffeurs ainsi que la brigade de surveillance de parking ont du pain sur la planche pour éradiquer au jour d'aujourd'hui les phénomènes qui sont souvent décriés par les clients. Un blessé, des dégâts matériels considérables. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu l'avant-midi de ce mercredi 3 septembre au niveau du boulevard Moussiri. 2 camions, l'un chargé de sable et l'autre des briques, se sont accrochés et le deuxième a percuté une niasse. Edouard Kankouchi Tengue nous en parle. L'excès de vitesse et les mauvais dépassements seraient à la base de cet accident de circulation survenu sur le boulevard Moussiri au niveau de l'arrêt de bus usine. Un camion plein de briques et dont les chauffeurs roulaient à vive allure selon les témoins a fini sa course dans l'autre camion chargé du sable qu'il a projeté sur une yasse qui attendait les passagers. Pas de pertes en vies humaines, un seul blessé et des dégâts matériels très considérables. Il dit que le fautif dans ce drame, c'est le conducteur du camion des briques. En voulant dépasser celui du sable, son frein a lâché et il s'est retrouvé en train de percuter 2 yasses qui étaient en stationnement. Il n'y a pas eu mort d'homme, l'on a enregistré juste un blessé. Il s'agit d'une dame que l'on a emmenée à l'hôpital. Maintenant, il parle à la perte d'équilibre. Mais les vitesses à quoi on a joué, on a vu Yas, on a vu Yas, moi, il n'y a pas parlé. Il y a pire. Yas, il y a le coco, il y a la perte d'équilibre, on a déjà été parlé. Le chef du quartier CRA plaide pour la délocalisation de l'arrêt des bus usines. Ce énième accident de circulation sur le boulevard Moussiri remet sur table la question du respect du code de la route et celle relative au comportement des automobilistes.
Et puis près de 5 mois depuis sa mort, le corps de Kasongo n'est toujours pas mis en terre et ce corps serait déjà en décomposition. Ce mardi, les obsèques de cet homme assassiné par des personnes sur qui la justice a pu mettre la main n'ont pas eu lieu. La commune de Katouba, qui a résolu de procéder à l'inhumation, n'y est pas parvenue. Les détails avec Roger Mbouy. Un rendez-vous manqué pour les funérailles de Kasongo Nepa. C'est le cas de le dire. Mardi 2 septembre 2014, alors que l'on s'apprêtait à aller mettre en terre les corps de cet homme, dont les circonstances de sa mort restent à déterminer par la justice, cela n'a pas eu lieu comme prévu par la commune de la Katouba. Des funérailles qui devraient intervenir près de 5 mois après. Les autorités municipales de Katouba qui voulaient le faire se sont retrouvés au funérarium sans les membres des familles qui fustigent un flou quant au traitement du dossier des présumés assassins de Feu Kasongo Nepa par la justice. Selon un membre des familles de celui-ci, les présumés auteurs de l'assassinat du mort auraient déjà été relâchés et seraient dans la nature. Le bourgmestre de Katouba nous a appelés, nous demandant ici d'enterrer. Au moment où on n'a rien comme nouvelle de présumé assassin. Et on se demande si réellement la justice existe au Congo. Entre-temps, les corps se décomposent davantage avec toutes les conditions de conservation des cadavres que d'aucuns savent à la morgue de Katouba. Du côté justice, les résultats des enquêtes ne sont toujours pas publiés et l'autorité municipale de la Katouba, elle, promet d'inhumer la dépouille en attendant les résultats des enquêtes. Et je l'ai dit en titre, un enfant de 3 ans est décédé au cours d'un incendie survenu mardi dernier au quartier Kamaringue de la cité minière de Kipushi. 2 maisons ont brûlé et un shop de communication a également pris feu. Les causes du drame ne sont pas encore connues jusque-là. Reportage Louis Loumami, Karine Kabongo. Un incendie se produit la nuit du mardi 2 septembre 2014 à 22h sur l'avenue Mobutu du quartier Kamaringue Kanjikamine dans la cité minière de Kipushi. 2 maisons d'habitation et une maison de communication ont brûlé et des biens matériels sont partis en fumée. Les flammes n'ont pas été maîtrisées facilement par les voisins qui sont venus au secours avec des moyens insuffisants. Malheureusement, un enfant de 3 ans a perdu la vie dans cet incendie alors qu'il était enfermé dans la maison en l'absence de ses parents. En tout cas, c'est scandale. Je crois qu'on a perdu même l'enfant qui est à l'intérieur. Il est vraiment calciné. En tout cas, nous sommes touchés. Cette situation a obligé les autorités politico-administratives du coin à descendre sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Et le chef de cité a déploré le manque d'un camion incendie dans sa juridiction. C'est un cri d'alarme que nous lançons à la hiérarchie de pouvoir songer à cet état de choses. Je venais tout à l'heure là de le dire que ça fait le 7e cas d'incendie et que bon, c'est par le moyen non approprié que la population se démène pour pouvoir maîtriser. Mais nous déplorons d'une manière beaucoup plus permanente la perte en vie humaine quand il y a incendie. Signalons que plusieurs biens matériels, surtout ceux de la maison de communication, ont été même pillés par les secouristes. Et en sport, on va revenir sur cette activité du dimanche dernier. Benjamin Mouteba Lundu a clôturé un tournoi dont il est organisateur. L'objectif est de promouvoir et bien sûr détecter les jeunes talents. Reportage Antoine Roger Mbouimamba. Par l'organisation de ces 2 tournois qui réunissaient les catégories des cadets et des juniors à la commune Rouachi et celle de la Kenya, Benjamin Mouteba Lundu a voulu faire passer un message. Non seulement occuper la jeunesse pendant les vacances durant les 2 mois, mais aussi et surtout détecter des talents, futurs stars du ballon rond. Pour les 32 équipes de cadets, NU Real,
et Clamassi sont arrivés en finale dimanche 31 août 2014. Victoire des New Real, 1-0 sur Clamassi. Chez les juniors, le même dimanche, Barcelone et Rouachi Stars ont joué la finale sur les 24 équipes sélectionnées. 1 but partout au temps réglementaire et 4 buts contre 3 au tir au but en faveur de Barcelone. Tunasema hivi, but yetu ilikuwa ni nini? Ni parmi mweye bataselektione sasa bajoueur bale abana na maklub tunapatana. Donc a partir ya kesho ule wote aliparticipe kui tournoi ule shina na club bote batabeba maliste, batabeka paliste moya kuko na ile tuorganize mkenya jana. C'est-à-dire hii selection ya Murwashi na selection ya Mkenya tutapatana siku moja mustadi sasa mkaishane. Ndio tutaona sasa banguvu ni ba Murwashi ni ba. Quant au prix de l'équipe championne à la 4e de chaque catégorie, toutes ont été primées. Elles ont reçu des coupes, enveloppes, ballons, jeux de vareuse et autres prix. La Super Coupe pour les cadets se jouera incessamment entre le premier chez les cadets du tournoi de la commune Rouachi à celui du tournoi de la commune Kenya. Même chose pour la catégorie junior. Fin de cette édition du journal Madame, Monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Patricia Naïs-Monka à 23h pour vous informer. Je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même et réel plaisir. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.